En direct et on va essayer de mieux comprendre tous les enjeux de ce scrutin avec notre grand reporter Ilham Taoufiki. Vous rentrez de la RDC où vous avez couvert pour TV5 Monde le début en tout cas de ce processus électoral. La Senco s'est donc exprimée. Les résultats ne correspondent pas aux données récoltées, dit cette conférence épiscopale. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est une déclaration qui est un petit peu à mi-chemin. Patricia Huon le disait, jeudi dernier, la Bencholet de la Senco disait connaître le nom du vainqueur. Aujourd'hui, elle ne donne pas le nom du vainqueur, elle précise juste que les données collectées par les observateurs de la Senco ne correspondent pas aux déclarations de la CENI cette nuit. Donc on ne sait pas trop où se placer. Je pense que la Senco a voulu jouer la prudence véritablement pour pas embraser le pays. Mais il reste que on reste un petit peu sur notre faim. Quel est le nom de ce vainqueur dont parle la Senco depuis une semaine? Mais si on a bien compris, on est d'accord que la Senco n'est que observatrice dans ce scrutin. Elle n'est qu'observatrice. Effectivement, ces conclusions ne pourront pas influer directement sur le processus juridique qui pourra survenir après. En revanche, ça peut conforter peut-être Martin Fayoulou qui conteste ces résultats et qui revendique la victoire. Alors, il n'a toujours pas dit s'il allait devant la Cour constitutionnelle, comme l'a suggéré la Senco tout à l'heure, de procéder aux recours légaux. Fait-il confiance à cette institution? On sait que sur les 9 juges de la Cour constitutionnelle, 9 sont plus ou moins affiliés au FCC, donc à la plateforme électorale de Joseph Kabila. Ça, c'est un point d'interrogation, en tout cas. Alors, ces résultats provisoires, voilà des jours qu'ils sont attendus après un report. De quoi se poser des questions sur la procédure? C'est vrai qu'il y a eu pas mal de problèmes de procédure. Déjà, avant même la publication de la CENI de cette nuit, il n'y a pas eu d'affichage à l'extérieur des bureaux de vote, ni même à l'extérieur des centres locaux de compilation. Dans 92% des cas, selon la CIMOCEL, la mission d'observation, une des plus grandes missions d'observation au Congo. La loi électorale les y oblige. Pour revenir à ce qui s'est passé cette nuit, Corneille Nangaa proclame les résultats sans jamais rendre public les résultats par bureau de vote, ni même par centre de compilation, par circonscription électorale. Ça, c'est un deuxième problème de procédure, puisque la loi électorale l'y oblige. Troisième point, et là, c'est pas des moindres, pourquoi et comment avoir proclamé les résultats des provinciales? De sources concordantes, les centres de compilation n'ont pas terminé de compiler ces résultats. Certains n'ont même pas commencé. Alors d'où proviennent ces chiffres? Est-ce que ça provient de la transmission électronique de la machine à voter? Ce serait problématique parce que Corneille Nangaa, le président de la CENI, a réaffirmé à plusieurs reprises qu'il n'y aurait que un comptage manuel, que les PV qui primeraient, les résultats qui primeraient seraient issus du comptage manuel. Donc ça, c'est assez étrange. D'autant que, pour ajouter juste un point, les résultats des provinciales auraient dû être proclamés après la prestation de serment du président. Et donc, vous voulez dire que malgré le retard, le report dans l'annonce des résultats, il y a une sorte de précipitation? Comment vous l'expliquez? Écoutez, on a eu pas mal de gens au téléphone depuis hier soir, hein, depuis cette nuit, et tout le monde dit à peu près la même chose. Il semble que Joseph Kabila aurait eu besoin de donner des gages aux membres de sa coalition. En clair, la majorité présidentielle perd la présidence, mais pas d'inquiétude. Nous gardons la main sur les assemblées provinciales, qui ont quand même pas mal de poids. Et c'est ce que semble, quand le rapporteur adjoint a égrené les résultats des provinciales, il semble que ce soit effectivement le FCC qui remporte la mise dans pas mal de provinces. Alors, on a vu dans le sujet l'hommage de Félix Tshisekedi à Kabila. Donc, on rejoindrait cette rumeur, finalement, à savoir la thèse du partage du pouvoir entre la majorité présidentielle et Cash, la plateforme électorale de Félix Tshisekedi. C'est vrai que ce sont des rumeurs qui alimentent Kinshasa et le pays, et même ailleurs, hein, dans la diaspora, depuis maintenant plus de 10 jours. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce partage du pouvoir a eu lieu ou pas? On ne peut pas le dire, on ne peut pas le confirmer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rapprochement, que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi se sont rencontrés à plusieurs reprises. Joseph Kaboun, le secrétaire général de l'UDPS, l'a reconnu mardi soir. Après, qu'est-ce que cela veut dire? On ne sait pas. Il semble toutefois, en tous les cas, la Mouka, qui soutient Martin Fayoulou, et des observateurs de la vie politique congolaise, pensent qu'il y a effectivement eu
une sorte de deal pour que le régime de Joseph Kabila reconnaisse Félix Tshisekedi. Et ce serait quoi alors ce deal? En fait, rapidement, s'il vous plaît. Alors encore une fois, moi je prends toutes les précautions que je dois prendre. Il se dit, en tous les cas, plusieurs observateurs nous disent que Joseph Kabila, en l'état, n'aurait pas pu faire passer en force son dauphin, donc Emmanuel Ramzani Shadari. Il est de notoriété publique que Joseph Kabila voue une espèce d'aversion pour Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qui soutiennent Martin Fayulu. Finalement, c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Et on Donc, suivra évidemment tout ça de près, voilà, la fin de ce processus exactement, électoral avec vous, Ilham Taoufiki. Merci beaucoup.